nous l'avons pour protéger nos enfants, pas pour les offrir. Nous l'avons pour défendre notre pays, pas pour servir des agendas obscurs. Depuis quand un SEMA, qui devrait être au service exclusif de la sécurité du territoire national, se permet-il d'exhorter les élus locaux à préparer psychologiquement la population à des sacrifices humains? Au nom de quoi? Pour quel agenda? Pour quelles opérations extérieures? Dans quel intérêt stratégique? Au bénéfice de qui? Parce qu'appeler à la mort sans expliquer la mission, c'est une faute. Et culpabiliser les Français sur leur prétendu manque de courage, c'est une double faute. Mon général, personne n'a oublié que ce n'est pas à l'armée de préparer l'opinion, ce n'est pas à l'armée d'inventer une menace, et encore moins de normaliser l'idée que nos enfants pourraient être envoyés mourir dans des conflits qui ne sont pas les leurs. Votre rôle, c'est la défense du territoire, pas la construction d'un consentement émotionnel pour des choix politiques opaques, ni la culpabilisation des citoyens dont vous êtes censés assurer la sécurité. La force d'âme, ce n'est pas mourir sans raison. La véritable force d'âme, mon général, c'est refuser l'inacceptable. Et permettez-moi d'ajouter une chose, mon général. Avant de parler de force d'âme, regardons la réalité que vous connaissez parfaitement d'ailleurs. Nos armées sont exsangues. Les régiments manquent d'effectifs, de matériel, de pièces détachées. Les stocks stratégiques sont si bas qu'on parle dans vos propres cercles de quelques jours de munitions en cas de conflit de haute intensité. Des véhicules cannibalisés, des flottes aériennes en disponibilité minimale et une logistique cœur de toute capacité militaire à flux tendu. Alors comment osez-vous parler de sacrifice? Comment osez-vous préparer psychologiquement la nation à une guerre alors que vous n'avez même pas les moyens matériels de la mener? On ne demande pas au pays un effort sacrificiel quand l'État a laissé son propre outil de défense partir en lambeaux. La première force d'âme, mon général, aurait été déjà d'avoir le courage de dire la vérité au peuple. Nous ne sommes pas prêts, ni matériellement, ni stratégiquement, ni politiquement. Je vous le dis tout net, nous ne donnerons jamais nos enfants, ni pour une stratégie dictée depuis Bruxelles, ni pour les intérêts d'alliances qui nous dépassent, ni pour protéger les erreurs, l'irresponsabilité ou les provocations diplomatiques de dirigeants qui ont perdu tout contact avec la réalité française. Les Français n'accepteront pas une guerre qui ne les concerne pas, dont ils ne veulent pas, et qui serait menée contre leurs intérêts vitaux. Et ce refus, mon général, c'est précisément ça, la force d'âme. La souveraineté nationale appartient au peuple, pas aux états-majors. La Constitution est claire, c'est la nation qui décide, et elle ne vous a rien demandé. Alors avant de venir nous expliquer que nos enfants devraient être prêts à mourir, commencez par répondre à cette seule question: pourquoi, pour qui et dans quel but devrions-nous nous sacrifier? À ce que je sache, la Russie n'a jamais menacé de faire la guerre à la France. Jamais. Ce narratif n'est qu'un écran de fumée. Vous nous pensez suffisamment idiots de croire que la Russie veut nous annexer, alors que nous savons qu'une guerre avec la Russie serait le prétexte idéal pour votre chef et son amie l'impératrice proclamée von der Leyen d'effacer leurs exactions et penser éviter de rendre des comptes devant leur peuple. N'en croyez rien, parce qu'aujourd'hui, au risque de vous l'apprendre, la seule guerre que voient les Français, c'est celle qu'on mène contre eux, contre leur pouvoir d'achat, leur liberté d'expression, leur service public, leur sécurité et leur avenir par ceux-mêmes qui vous ont envoyé faire le sale boulot. Nous n'avons pas de compte à rendre à des stratèges improvisés. Nous n'en avons à rendre qu'à nos enfants. Et eux, nous les sacrifierons ni pour un mythe, ni pour un agenda étranger, ni pour sauver des institutions qui s'effondrent de l'intérieur. La force d'âme, mon général, c'est de tenir debout quand tout vacille. Et aujourd'hui, tenir debout, c'est refuser de mourir pour des causes qui ne sont pas les nôtres. Et permettez-moi, mon général, de conclure sur une vérité que beaucoup voient, même si personne ne le dit ouvertement. Au vu de l'état réel de nos armées, affaiblies, sous-équipées, sous-dotées, incapables de tenir plus que quelques jours dans un conflit de haute intensité, un discours comme celui que vous avez prononcé ne peut pas être un discours opérationnel. C'est pas possible. Il ne peut pas être l'annonce d'une réalité militaire. Parce que la réalité militaire, vous la connaissez mieux que quiconque, nous ne sommes pas prêts, comme je le disais précédemment. Alors, qu'est-ce qui reste? Une seule chose, la propagande. Ce que vous avez tenu au Congrès des maires, ce n'était pas un briefing militaire, c'était un discours psychologique,
Un discours conçu pour agir sur les émotions, pour installer de la tension, pour préparer les esprits ou pour justifier des décisions que personne n'ose présenter frontalement aux Français. Mais voilà le problème en général. La France ne supporte plus ce mode de communication. Depuis des années, on maintient nos concitoyens dans un climat de peur permanente. Peur sanitaire, peur énergétique, peur économique, peur sécuritaire et maintenant peur militaire. Et ce que vous n'avez pas compris, c'est que le ressort est cassé. Au lieu de mobiliser, votre discours exacerbe une colère déjà immense. Au lieu d'unir, il fracture davantage. Au lieu d'inspirer, il devient un symbole de morgue, de mépris et de déconnexion totale envers un peuple qui souffre déjà assez. Alors oui, mon général, les Français ont de la force d'âme, mais pas celle que vous appelez. Ils ont la force d'âme de refuser qu'on joue avec leur peur, ils ont la force d'âme de refuser qu'on manipule leurs émotions, ils ont la force d'âme de protéger leurs enfants, leur pays, leur souveraineté. Et cette force d'âme-là, vous ne l'étoufferez plus. Parce que la France ne veut plus de discours qui menacent, qui culpabilisent ou qui terrorisent. Les Français veulent des responsables qui respectent leur souveraineté et qui servent la nation au lieu de la sermonner. Alors pour terminer, s'il vous reste un gramme d'honneur militaire, vous devriez faire force d'âme. La France mérite des chefs, pas des illusions. En général, j'ai écouté avec effarement. Moi, je suis fille de militaire, donc j'aime l'armée. Donc, je ne suis pas suspectée de mettre en cause la parole de l'armée. Mon grand-père était général, mon père était lieutenant-colonel. J'aime l'armée. Mais quand on fait jouer un rôle comme celui qu'on vient de faire jouer au chef d'état-major des armées, ça va à l'encontre des intérêts de la patrie, précisément. Puisque la France est membre du Conseil de sécurité. Donc la France, elle doit être acteur de paix et pas acteur de guerre. Et c'est le contraire qui est en train de se passer. Pour semer la pagaille, peut-être pour se dire, mais finalement, si la France entre en guerre, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Donc si c'est ça le rêve inconscient d'Emmanuel Macron, il doit rendre des comptes et venir s'expliquer. Et l'Assemblée nationale doit se saisir de ce problème pour savoir exactement ce qui se passe. On n'a pas le droit de faire peur à une nation tout entière. On n'a pas le droit de plonger dans l'anxiété les nouvelles générations. On n'a pas le droit de laisser encore s'effondrer la natalité. Parce que si on raconte ça aux jeunes aujourd'hui, ils vont dire « Ah bon ?» Et en plus, la natalité vient de s'effondrer, eh bien, on aura encore moins d'enfants. Pour faire des soldats? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas un autre destin quand même à promettre à la nation? C'est intolérable. Moi, je suis fille de militaire. Vous savez ce que disait Machiavel, c'est qu'un leader faible rêve de se transformer en chef de guerre. C'est ça qui est en train de se passer. Et ça, il ne faut pas l'accepter. Il faut absolument pas accepter cette projection d'une France. Mais vous êtes la seule à dire ça ce matin dans le monde politique. Moi, j'ai dit la même chose que vous. J'ai dit la même chose que vous à 9h. Oui. Exactement la même chose que vous. Je suis d'une défiance totale sur la Macronie aujourd'hui parce que je pense que tout c'est possible. Et qu'effectivement, la peur, on l'a vu avec la Covid, on l'a vu avec la guerre, etc. Et d'ailleurs, vous savez ce que disait Machiavel, c'est qu'un leader faible rêve de se transformer en chef de guerre. C'est ça qui est en train de se passer. Et ça, il ne faut pas l'accepter. Il ne faut absolument pas accepter cette projection d'une France... Mais vous êtes la seule à dire ça ce matin dans le monde politique. Moi, j'ai dit la même chose que vous. J'ai dit la même chose que vous à 9h. Oui. Exactement la même chose que vous. Je suis d'une défiance totale sur la Macronie aujourd'hui parce que je pense que tout c'est possible. Et qu'effectivement, la peur, on l'a vu avec la Covid, on l'a vu avec la guerre, etc. Et d'ailleurs, pour le Covid, il a utilisé le mot guerre aussi. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Le conseil de McKinsey, Eh bien, vous voyez, on est tous les deux, on est pour raccord. maintenir ce que disait Machiavel. Vous savez ce que disait Machiavel, c'est qu'un leader faible rêve de se transformer en chef de guerre. C'est ça qui est en train de se passer. Et ça, il ne faut pas l'accepter. Oui, bonjour à tous. Cette vidéo-là, c'est pas que seulement les Français que ça concerne. Même chez nous en Côte d'Ivoire. Là. Ça dit, si vous voyez nos problèmes aujourd'hui, là, la base de nos problèmes en Côte d'Ivoire, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est l'armée, c'est eux. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est eux qui sont la base de tout ça là. C'est pas quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire. Il y a les gens qui ont fait l'armée, mais ils sont incapables d'enseigner ce que l'armée doit faire. Tous les anciens chefs d'état-major là, ils sont en Côte d'Ivoire, ils ont la bouche fermée. Et quand un pays est comme ça, c'est difficile
Comment instaurer la démocratie dans ce pays-là? Et Ouattara, c'est ce que la dame vient de dire tout à l'heure là. Quand un leader est faible, il se transforme en chef de guerre. Et c'est le cas en Côte d'Ivoire. C'est le même cas en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez quand Ouattara fait ses sorties là, tu as l'impression que lui, c'est depuis les années, comment je vais dire, les années 60 là. C'est lui, il n'y a que lui en Côte d'Ivoire. Ou bien les gens n'ont jamais laissé les citoyens faire ce qu'ils ont envie de faire dans ce pays là. Et vous n'allez jamais voir un militaire ou bien un ancien chef d'état-major sortir conseiller à Palo. Parce que ce monsieur à Palo là, tellement il est arrogant, ce vieillard là. Ils ont 100 ans, ils sont encore dans l'armée. Ils ont 80 ans, ils sont encore dans l'armée. Ça dit, l'armée est devenue, on dirait, c'est... Je ne sais même pas comment je vais dire ça, quoi. Je ne sais pas comment je vais parler ce mot-là. L'armée ivoirienne, l'armée ivoirienne, c'est l'armée ivoirienne qui est à la base de tous nos malheurs. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire comme désordre, là, c'est eux. Et parce que personne n'ose parler. Ils sont dans l'armée, ils ne savent pas pourquoi ils sont dans l'armée. Ils ne savent pas pourquoi ils sont devenus militaires. Jusqu'à là, on est dans le même problème. Et si je pouvais comprendre que eux, là, les salaires, là, ils pourraient refuser, ils pourraient comprendre que c'est des patriotes. Mais ils ne refusent pas les salaires. Tout ce qui les arrange, comment faire souffrir les autres enfants des gens. Alors que l'armée est censée protéger la vie de tout le monde. Tous ceux qui sont citoyens ivoiriens. Même pas citoyens ivoiriens seulement. L'armée est censée éduquer les gens. Mais ils vont laisser les enfants des gens vont partir. Ils vont commencer à manifester. Jusqu'à... Ils vont tuer d'autres même dedans même. Et après, ils vont venir se jouer les pompiers sur nous. Pour dire qu'ils font bien leur travail. Alors qu'ils pouvaient éviter ça depuis. Et quand ils voient des gens pour dire non, on va venir s'asseoir, on va aller demander pardon au président. Vous pensez que je suis maudit pour aller demander pardon à quelqu'un? Jamais je vais demander pardon à Ouattara. Jamais de la vie. Voilà, jamais de la vie. À quel moment lui demande pardon aux Ivoiriens? Hein? Pour tous nos grands soldats qui sont tombés là. À quel moment il s'est assis un jour à la télé pour dire ouais, hommage à tous ces gens-là. À quel moment? Et c'est moi qui est venu m'asseoir pour lui demander pardon. Alors qu'il est salarié, je ne gagne rien dans mon propre pays. Hein. Je est venu m'asseoir parce que je suis trop faible. Ou bien parce qu'il a perdu le contrôle. De venir demander pardon à quelqu'un qui a profité de tout. Et sacrifice des autres. Sacrifice jusqu'à sacrifice humain. Les gens ont perdu leur vie. Tous nos grands soldats sont tombés à cause de cette histoire-là. Rien. Au final, on se pose la question, c'était pourquoi cette guerre-là? C'était pourquoi? Parce que tu as l'impression que c'était pour que un groupe puisse commander un groupe. Ou bien c'était pour que, comment je vais dire ça? Un clan puisse intimider les autres. Au moins, si c'était genre, du coup, c'était pour instaurer la démocratie. Comme ça, on pouvait lui dire, non, ouais, fais comme ça. On me dit, ouais, non, tes parents ne sont pas là en prison. Non, mais ce n'est pas forcément les Ivoiriens qui sont morts là, ce sont nos parents. Voilà, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas Maoka qu'ils ne sont pas nos parents. Et quand tu parles, ils ont l'impression que c'est toi, tu es arrogant en fait. Tout ce que tu dis là, ça ne rentre pas dans les oreilles. Hein. Ce que tu dis là, comment tu parles là, comment tu trembles là, comment on voit ton visage là, comment tu n'es pas coiffé là, c'est ce qui les intéresse. Alors que les soi-disant, le diplômé, lui qui est parti à l'âge de 20 ans aux États-Unis, en seulement les Guillaume Soro ne sont même pas encore nés. Et c'est lui là, aujourd'hui là, il en parle avec tout le monde. Vous n'allez jamais voir un jour Ouattara avec ces militants là pour dire qu'il n'a pas raison. Toujours il a raison, toujours. Toujours il a raison. C'est quel homme ça? C'est quel homme? On a perdu tous nos grands soldats. Tous et tous, la majorité. Ceux qui sont restés là, ils sont devenus les bobos. Ils sont devenus les sous. Ils sont devenus des gens couchés. Et vous croyez que c'est ça qu'on appelle des militaires ou bien les soldats? Réellement, en fait. Hein? Vous croyez que c'est ça qu'on appelle l'armée? Lui qui parlait tout de suite là, il a fait 22 ans dans l'armée. Et puis après, là, il a quitté l'armée. Mais il s'adressait au chef d'état-major actuellement là.
Mais en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas les anciens chefs d'état-major, il y a les commandants supérieurs de la gendarmerie, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Hein? Les anciens directeurs de police. Hein? Il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Et les enfants des gens vont se rebeller, ils vont marcher, revendiquer ce qui est de leur droit. Et vous pensez que moi, je vais venir faire panel ici, ado, pardon, jamais, jamais de la vie. Voilà, peut-être si je suis miroté devant lui, ou bien je suis, comment je vais dire, ils m'ont embarqué dans un système où on me force à faire quelque chose. Voilà, ça, peut-être je vais faire ça comme ça. Mais jamais de la vie, je prends un écran, je suis malade ou bien quoi. Les gens qui sont morts là, ils sont quittés au ciel pour tomber. Hein? Pour un individu, on ne lui demande rien. Tu as fait 10 ans de règne, 15 ans de règne, et tu continues dans 20e année. Et c'est comment? C'est pour ça qu'il y a eu la rébellion. Hein? C'est pour ça que les enfants des gens sont morts. Pour qu'un vieillard soit à la tête de partout, partout. Quand tu parles, c'est le bzé. Ouattara va vous éduquer. Vous pensez qu'on a besoin d'un éducateur en Côte d'Ivoire? Nos parents ont tout fait pour nous déjà. L'éducation nous a donné ça. Voilà, nos parents, ils ne sont pas là à l'école, mais l'éducation, ils nous ont donné l'éducation. Quand tu vois une vieille personne, tu te lèves, tu lui cèdes la place. Quand tu vois quelqu'un que tu veux t'adresser, et tu veux l'adresser la parole, tu le salues d'abord avant de lui saluer, avant de lui dire. Quand tu vois quelqu'un qui est dans le malheur, tu viens au secours d'abord, avant de demander qui il est. Voici l'éducation. Voilà. Donc, on ne peut pas voir quelqu'un qui nous rend malheureux par peur pour lui demander pardon. Pour quel motif? Pour quel motif? Voilà. Si les enfants des gens qu'ils ont mis en prison, là, s'ils veulent, il ne faut pas qu'ils vont les faire sortir. Mais. Parce que dans tous les cas, il ne sait rien faire aussi, ce n'est pas ça. Oh. Il n'a rien à faire si ce n'est pas pour faire souffrir le peuple ivoirien. C'est tout ce qu'il sait faire comme programme. Voilà. Sinon, comment comprendre? Après combien d'années de sacrifices des gens, on n'a jamais dit qu'un jour ta famille était devant moi. Jamais de la vie. Ils se sont cachés toujours. Parce que tu n'as pas nous dit que vous êtes deux seulement en Côte d'Ivoire. Hein? Ou bien vous êtes 3, ou bien vous êtes 4. Je sais que tu as les cousins, tu as les nièces. Elles étaient où dans la rébellion là? Elles étaient où? Vous pensez que nos papas nous ont mis au monde pour être sacrifice de toi, ta famille, quoi? Oh, vous n'avez rien compris. Hein? À l'époque, on disait que les nordistes sont marginalisés, ils peuvent comprendre. Mais venir me sacrifier pour un vieillard de 60 ans, à cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quel motif? Et quand tu parles, ça dit la haine est là-bas, hein? Mais c'est nous là, on dit non, nous on est haineux. Qu'est-ce que Ouattara fait? Et puis la paix revient en Côte d'Ivoire. Intimider les citoyens ivoiriens. Hein? Faites taire les gens. Faites taire les gens. Ou puis comment on règne avec la force? Alors que hier, toi, tu fuyais de ce pays, ce même pays-là. Quand ça commence, tu fuis. Quand ça commence, tu prends clôture. À aucun moment, les Ivoiriens sont venus se moquer de toi. Les Ivoiriens de l'autre côté, là, ils ne sont pas venus dire non. Ouais, si tu es garçon, viens en Côte d'Ivoire, Ouattara. Ils n'ont pas dit que tu as sauté clôture. Parce que pour eux, tirer sur l'ambulance, ce n'est pas Ivoirien. Ivoiriens, tous ceux qui sont victimes là, les Ivoiriens n'aiment pas parler mal des gens. C'est-à-dire, il n'y a pas une histoire de nordistes. Il n'y a pas une histoire de sudistes. Tous ceux qui sont sur les routes, ils deviennent ennemis. C'est pourquoi vous avez pris le pouvoir là. Hein? Vous avez passé toute votre vie à mentir au peuple, à mentir à nos parents ivoiriens. Le Nord aujourd'hui, là, c'est devenu le propriété privée de M. Ouattara. Jusqu'à il y a ces gens, des supporters là qui disent que si Guillaume Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire, il doit aller s'expliquer au Nord là-bas. Vous êtes trop libérés. Hein? Si le Nord appartient à vos parents, ou bien à votre papa, ou bien à votre maman là, laissez seulement, il n'a qu'à rentrer. Des plaisantins comme ça là. Vous avez parlé aux gens que non, vos champions là, il a le bac plus 50, ou bien bac plus 12, pour ne pas dire ça. Et de la manière dont ils se comportent avec les Ivoiriens actuellement là, c'est ça qui est normal pour vous. Hein? C'est ça qui est normal. Dans nos pays là, on n'a même pas le droit même de dire si on est content, si on n'est pas content. Hein? On n'a même pas le droit de parler de nos pays.
Donc nous, on est devenus des gens, à chaque fois que vous demandez pardon à un individu, il faut lui demander pardon. Pour quel motif? On lui a fait quoi? C'est pour qu'il devienne responsable? C'est pour qu'il devienne un homme pour un jour pour dire que non, genre, du coup, comment je vais dire ça même là? Une victime qu'on lui a aidé, un peureux qu'on lui a aidé, pour dire un jour tu deviens président. Mais autour de lui là, qu'est-ce qu'il dit aux gens? C'est un garçon, c'est un garçon. Mais vous là, c'est quoi vous appelez garçon réellement même? C'est cette question que je me pose. Si un vieillard de 83 ans, tout le temps il est sur les gens pour vous dire qu'il est garçon là-haut, il y a quoi comme l'éducation maintenant? Parce que vous êtes censé qu'un vieillard, il doit laisser reposer pour qu'on vienne chercher les bénédictions. Mais la jeune génération, si c'est celui qui a 83 ans, vous dites qu'il est garçon là, moi je ne comprends pas. C'est où les vieux maintenant là, il n'est plus vieux. C'est que c'est la même catégorie alors. Parce que pour moi, quand je vous écoute, ça fait mal au cœur de vouloir placer toujours un vieillard de 83 ans et comme panneau stop. Non, c'est un garçon. Ouattara va éduquer les Ivoiriens. Vous croyez qu'on a besoin d'éducation de M. Ouattara? S'il pouvait éduquer quelqu'un, il pouvait éduquer David Ouattara. Il n'allait pas avoir les lois sur sa tête. Il n'allait pas choisir sa religion aussi. Si Ouattara pouvait éduquer quelqu'un réellement, on nous fait croire qu'il est musulman, non? Son fils n'a pas de religion. Mais ça empêche qui? Personne. Ces gens-là, il n'y a personne qui parle de ça. Donc cet homme-là, on ne peut pas lui donner notre éducation. Jamais de la vie. Puisque ses propres enfants, il n'arrive même pas à les éduquer. Et que ça là, on doit se taire parce que nous, nos parents là, ce ne sont pas des hommes. C'est celui qui a profité de tout là. Tout. Et les gens qui étaient cachés hier, c'est eux là. On doit faire salam malek parce qu'on est quitté au ciel pour tomber. Parce que nous là, on est inconnus. On doit se taire, nos propres pays. Vous êtes trop libérés, hein, vous là. Vous n'avez rien compris. Hein. Vous croyez que c'est la force qui va faire que les Ivoiriens vont se taire? Non, ne prenez pas conscience. Hein. Restez là toujours pour dire aux gens qui non, ils sont dans Dagbashi. Ils sont dans Dagbashi. Ils sont dans Dagbashi. Ils sont dans Dagbashi. Mais tout ce qu'on va dire là, ça vient de nos cœurs. Pas ailleurs. Et c'est comme ça on pense. On n'a même pas ce temps-là un peu même. Venez, je prends ma caméra. Venez, on va demander pardon à Ouattara. Il ne sait même pas. Et puis ces gens-là, ils sont courageux. Quand tu parles, non, comme toi, tes parents ne sont pas dedans là. Donc voilà pourquoi. Et attends, vous croyez que réellement là-haut, on a besoin que, même si mes parents même étaient dedans, même si mes parents étaient dedans, j'ai demandé pardon à qui? Pardon, je lui ai demandé ça pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a fait quoi? Et puis on doit lui demander pardon. Pour quel motif? Il n'y a que Dieu, on peut demander pardon. Ou bien si on a fauté, même un enfant peut lui demander pardon. Excuse-moi, désolé, hein. Et puis on avance parce qu'on a fait du mal. Mais un vieillard de 83 ans, hein? On te dit pouvoir là, c'est bon, maintenant va, essaie de bouger. Non, c'est pas ça. Hein. Lui, dans sa tête là, le pouvoir là, c'est devenu son héritage. Les autres citoyens là ne sont pas des citoyens. C'est qui lui? Ouais, Vasco, comment tu vas? Tu vas bien, j'espère. Et quand tu essaies de parler de ça là, non, les nordistes. Vous croyez qu'on est dans ça encore là, les nordistes? Vous croyez qu'on a ce temps là? Venir dire non, le nord. Le nord, qu'est-ce que vous avez fait pour le nord même, vous là? Le nord là, qu'est-ce que vous avez apporté au nord là-bas? Qu'on puisse dire qu'il y a un nordiste qui est au pouvoir. Eh non, vraiment, quand le peuple refuse de prendre conscience, c'est difficile. Moi, les supporters de Ouattara, moi, je ne les en veux pas. C'est l'armée. Toutes ces bêtises de Ouattara, là, tous ces caprices de Ouattara, là, c'est l'armée qui est à la base. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Voilà, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est bien vous, là. Vous, ne connaissez pas, ceux qui ne connaissent pas leur rôle dans l'armée, là, et puis sont à la tête de l'armée, là, c'est vous. Des togonini comme ça, là. Vous avez passé les nuits blanches sur les enfants des gens ici. Pour dire que non, il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est même désordre là, vous êtes dedans là, vous êtes prêts pour aller défiler devant Ouattara.
C'est même désordre là, on est dedans. Lui-même, il fait plus que les autres même. Parce que les autres, à l'époque, là, c'était les soldats. Mais lui, civil, il laisse pas. Il laisse rien. Militaire, gendarme, quoi. Même si tu es femme, il laisse personne. Lui, il laisse personne, lui, à son tour, là. Pour vous, à l'époque, là, c'était les militaires que des militaires. Voilà. Mais lui, et personne, il laisse personne. Même si tu es fou, il ne va pas te laisser. Il suffit que tu dis son nom seulement. Non, on va venir faire vidéo, on va demander, les élections sont finies, ouais, on va venir demander Yati, on va lui demander pardon. Pardon, j'ai même pas ce temps-là. Jamais, je vais encourager quelqu'un à aller demander pardon à Ouattara. Voilà. Jamais de la vie. Ça dit, lui, il est dans le désordre. Il fait tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas constitutionnel. Et puis il attrape les enfants des gens dans ça. On doit lui demander pardon. Parce qu'on est quoi? On est faible quoi? Jamais. Non, cette faible. Ces gens être faibles là, ils préfèrent ça. Ils ferment ma bouche et puis ils passent à autre chose. Qu'elle est venue m'asseoir. Ouais, monsieur le président, on a pardon, faut nous excuser. Jamais je vais faire. Jamais. Au grand jamais. Si vous m'avez vu en train de faire ça là, c'est que je remoigne. Voilà, c'est tout. Sinon, en pleine conscience, je suis assis de venir demander pardon à quelqu'un. À quelqu'un. Que les enfants des gens sont morts. Sont morts. On ne sait même pas comment on les a enterrés. Ils ont déjà les enfants des gens, ils sont à cause de lui seul, son histoire. Pas pour les nordistes. Pas pour les nordistes. Voilà, parce que nos parents étaient déjà dans l'armée de Côte d'Ivoire. Nos parents étaient déjà dans tout en Côte d'Ivoire. Mais il a fallu sa venue en Côte d'Ivoire que tous ces problèmes-là arrivent. Et vous croyez que non, les gens qui sont, les nordistes qui sont à Bobo, à Djamé, à Koumassi, à Toulepleu, à je ne sais même pas où encore là. Vous croyez que c'est l'arrivée de Ouattara qui a fait qu'ils sont venus là-bas? Hein? C'est parce qu'on vivait bien entre nous. Les nordistes qui sont à Daloa, là, ils ne parlent pas des gens qui sont venus quitter dans l'autre pays. Hein. Je dis les nordistes. Voilà. Qui sont quittés à Daloa, aller à Man, là. Vous croyez que c'est l'armée de Ouattara, ils ont entendu pour venir là-bas? Les Nifa Diaby, là, perdent à son âme. Ils n'ont pas de base à Daloa. Si les bêtises étaient aussi méchants que ça, les Nifa Diaby, là, ils allaient s'asseoir à Daloa pour être star, là, pour être plus riche là-bas. Hein? Et mais ce monsieur-là n'a pas de compétences. Et c'est tout ce qu'il fait, la manipulation. Rien que la manipulation. C'est-à-dire qu'il refuse que le peuple ivoirien soit conscient. Et c'est dans ça qu'il est. Quand tu parles, c'est-à-dire tout ce qui les arrange, ils sont fâchés comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne te voient pas aller là. Ils ont envie de te croquer, frère. Voici ce qui est dans les têtes. Alors que les petits Chinois, les petits Japonais sont en train de penser à aller là, comment fabriquer iPhone 50. Mais dans les têtes là, lui là, on va l'attraper. C'est tout. Voici les pensées qu'il y a là. Hein. Ils sont assis, ils sont en train de me regarder là. Ils sont fâchés. Tellement c'est des misères morales. Voilà. Parce que eux, là, quand tu t'adresses à Ouattara, c'est comme genre tu t'adresses à... il ne sait même pas comment je vais dire. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, souvent, il y a les gens même qui parlent mal de lui-même. Mais eux, là, ils sont libres. On les traque pas comme ça. Mais Ouattara, je ne sais même pas c'est quoi. S'ils sont un garçon. Et ça, c'est un technocrate, ça. Hein? Un technocrate qui parle comme ça. On dirait un ancien Noussi d'Adjamé. On dirait un ancien Noussi d'Abobo. Hein? Si tu es garçon, il n'a qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. Et ça là, et puis, ils sont là. Et puis, c'est malheureux. Ces gens-là, je ne sais même pas comment le mot, mais je vais expliquer même. Ça dit, hier, c'est lui qui disait aux Ivoiriens, non, avec lui, il n'aura pas d'exclusion. Avec lui, il ne va pas faire la politique avec sa famille. À l'époque, il disait aux gens que non, il aura primé. Parce qu'il y a primé en France ici, hein, dans les partis politiques là. Si tu n'es pas d'accord avec un candidat, vous pouvez partir aux élections. La base va sélectionner. Mais qu'est-ce qu'il fait aux Ivoiriens? Quand tu parles, non, c'est nos partis politiques. C'est pour nous. Voilà, dans vos partis politiques, quand ils deviennent maires, là, ils ne représentent pas Côte d'Ivoire. C'est pas la Côte d'Ivoire qu'ils représentent. Ou bien Ouattara, là, ils vont dire que c'est le président des RDS seulement. Ou bien RHDP. On ne dit pas que c'est lui qui nous représente partout, là. Hein?
pourquoi dans votre tête là, vous n'allez pas dire à M. Ouattara que non, comme les autres là n'ont pas voté là, il faut les laisser, ils vont parler comme ils veulent. Hein? Pourquoi si vous ne pouvez pas dire ça à Ouattara pour dire non, les Crespo ils n'ont pas voté, il faut les laisser, ils vont rentrer en Côte d'Ivoire, ou bien les blindés là n'ont pas voté, il faut les laisser, ils vont venir en Côte d'Ivoire, ou bien les Guillaume Soro là n'ont pas voté, c'est pas ton problème, ils vont rentrer dans les pays. Mais au milieu de ça, il fait quoi? Il met mandat d'arrêt contre eux, perpétuité, et ça là, on dit non, c'est un démocrate ça. Hein? Un démocrate qui perpétuité. C'est pas trop, c'est... Oh non, vraiment. On dit souvent là, on dit c'est quand pauvre a reçu que tu vois son vrai visage. Sérieux les gars. Et c'est la partie là, je comprends même pas. Et ça là, il veut qu'on se taise. Non, élection infinie. On va se taire. Jamais je vais me taire devant une dictature. Peu importe la forme. Mais ce ne seraient pas ces gens-là qui vont venir tirer sur l'ambulance. Je vois des gens parler souvent, non. Et Guillaume Soro avec Gbagbo aujourd'hui. Mais est-ce que les hommes conscients, hein? Ça dit, vous luttez pour une cause. La cause n'est même pas encore là. La cause n'est même pas encore là. Parce que l'autre, tu l'as combattu dans le passé et tu interdis de les associer à lui. Et c'est quand tu regardes les Konaté Zie là, tu as l'impression que le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est le Laurent Gbagbo. Parce que hier, Guillaume Soro a dit que Gbagbo, c'est un dictateur. Donc, il est interdit de s'approcher à Gbagbo. Est-ce que vous avez une conscience réellement? Hein? Gbagbo n'a plus de responsabilité. Donc, on lutte pour la démocratie actuellement là. Donc, le fait de partir derrière Gbagbo là, il y a quel crime dedans? Ou bien le fait de s'associer à lui, il y a quel crime? Mais ces gens-là sont incapables de comprendre ça. Ils pensent que c'est Ouattara qui est en train de les sauver, alors que c'est Ouattara qui fait plus que les autres. Les Konaté Zie là, quand tu lui demandes actuellement là, non, Guillaume Soro a trahi. De quoi il a trahi? Guillaume Soro a dit aux gens que non, c'est la démocratie, la liberté. Mais Gbagbo n'a plus de place de responsabilité. Celui qui a la place de responsabilité, il s'appelle bien M. Ouattara. Hein? Et ce qu'il est en train de faire là, c'est la dictature. Maintenant, vous voulez que Guillaume Soro fait quoi? Il se comporte comme un bébé gâté. Ou même de la manière dont vous avez grandi dans votre famille là. Quand vos papas a 4 femmes, 5 femmes là. Si vous avez parlé avec l'un de vos frères, tous ces frères là, vous les bannissez là. Hein? Vous ne parlez même pas avec sa maman ou bien sa famille là. À cause d'un frère. Vous croyez que c'est comme ça on construit un pays? Hein? La Côte d'Ivoire n'a pas reçu même l'éducation que vos parents. Hein? Voilà. Donc, Guillaume Soro va parler avec le président Gbagbo, avec n'importe quel citoyen. Parce qu'ils ne sont pas aux affaires actuellement là. Celui qui est aux affaires, c'est le dictateur, M. Alassane Ouattara. Voilà. Que de profiter, vous voulez fuir, ils vont venir te faire sortir un discours pas possible. Tu te poses la question sur les gens responsables, comment les gars? Ils vont venir te dire là que non, Guillaume Soro s'est associé avec Gbagbo et ils ne sont pas contents. Alors que celui qui mélange vos pédales là, c'est bien Ouattara, c'est pas Gbagbo. Ah non. Et puis après, vous nous dites que sur les gens intellectuels. Je me pose la question, l'école a servi quoi même à ce genre-là même en fait? Hein? Ça là, qui va accuser Gbagbo là, un homme conscient qui peut accuser Gbagbo actuellement là, c'est qui? Si tu as quelque chose sous tes cheveux là, tu peux accuser Gbagbo? Il a quelle responsabilité? Il peut faire quoi actuellement là? Et puis tu as dit non dans ta tête, c'est Gbagbo qui a un problème. L'homme qui emprisonne les femmes. Il enlève les papas des gens devant les enfants. Gbagbo n'a jamais emprisonné une femme, genre pour dire, si côté politique. Parce que la seule femme que je me rappelle d'elle là, c'était la femme de la fille Guessan. Bon, pour elle, c'était détournement. Mais lui, les Priscille Balé, les femmes de GPS, il les a foutues dedans. Et tu vas voir les soi-disant démocrates venir t'enseigner que non, Guillaume Soro est en train de s'associer à Gbagbo. Il a trahi la lutte. C'est Ouattara qui a trahi la lutte. Il a trahi tous ceux qui ont fait la rébellion. Même s'ils ne veulent pas parler aujourd'hui. À aucun moment en Côte d'Ivoire, là, ils ont dit aux gens que on a besoin d'un roi. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit la démocratie. C'est ce qu'ils ont dit dans la rébellion. On va instaurer. Et les militaires qui étaient là à l'époque, ils refusent d'être responsables. Et ce courage-là, c'est Guillaume Soro seul qui doit prendre ça dans la rébellion. Pardon, il dit ce courage-là, actuellement là.
Parce qu'eux, ils ont leurs postes. Ils sont tranquilles dans le pays là. Alors que les autres là ne peuvent pas rentrer dans les pays. Oh. Je n'ai pas eu le temps de causer avec des... Allez, là, quand on est concentré, tu essaies d'aller nourrir ta famille, tu vois. Qui est venu parler à les gens des questions bêtes là. Il ne sait pas c'est quoi. Si ce n'est pas forcé, qui t'a appelé ici? Cherche autre chose. Tu peux aller courir un peu, faire du sport. Moi, il vient de finir de faire du sport et puis il vient m'asseoir actuellement là. Voilà. Il a fini de faire quelque chose pour venir m'asseoir là. Il est quelle heure? Mais tu es couché sur ton lit là-bas, tu parles à les gens. Sors pour aller faire quelque chose. Pour te mettre en jambe, c'est comme ça. Courage, courage. Eh, mais ouais, vas-y, cher ami. Il a dit quoi? Courage, frère, pendant 5 ans encore. En fait, c'est ça, en fait, avec vous. Vous croyez que vous êtes en train de vous moquer de quelqu'un, en fait. Hein? 5 ans là, c'est tout près là. Est-ce que vous savez ce qui peut se passer en 5 ans? Mais ils sont inconscients. Pour eux là, ils sont en train de se moquer de quelqu'un. 5 ans là. Vous savez ce qui peut se passer en 5 ans? Hein? Vous faites on dirait le temps appartient à M. Ouattara même. On dirait que c'est lui, il a quelque chose qu'il a battu sur la terre ici. Il peut stopper quoi? C'est pas la mort de quelqu'un. Lui-même d'abord, il ne peut même pas se soigner en Côte d'Ivoire. Le pays qu'il est censé gouverner, il ne peut pas se soigner là-bas. Parce qu'il est incapable. Donc, venez sur mon live, oui, 5 ans encore. Tu penses que moi, tu me fais du mal? Oh, toi aussi. Moquerie là, moi je suis le papa de moquerie. C'est moquerie là, moi je me moque de toi, tu pleures. Voilà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez venir écrire ici, puis ça me touche même en fait. Il fait semblant, je regarde parce que je ne peux pas être aigri aussi pour ne pas avoir votre commentaire. Donc, je suis obligé de lire un peu pour prendre. Voilà. 10 ans, 500 ans. Je ne sais même pas ta famille, qu'est-ce qui change chez toi là-bas? Rien. Donc, venir me dire à quelqu'un, au moins s'il était à Mankono ou bien il était à Touba ou bien à Waninou, si tu me dis qu'il était fâché, tu peux dire non, 5 ans encore. Mais ici, dans un pays où je peux rentrer quand je veux, où je peux penser comme je veux. Donc, 5 ans là, ça fait mal à qui? Hein? J'ai besoin de voyager, tout de suite, il peut voyager. Voilà, pour moi, ce n'est pas l'use de monter dans la voiture. Est-ce que tu comprends? Chez moi, là, ce n'est pas l'use de moyen boire des sardines. Chez moi, ce n'est pas l'use de moyen poulet. Donc, venez dire 5 ans encore là. Il ne sait même pas, vous êtes comme moi-même. Hein? Vous pensez qu'elle n'est pas partie en Côte d'Ivoire là-haut? Ici, là, il peut aller dans tout ce que je veux, m'amuser où je veux. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, c'est pour faire quoi? Donc, 5 ans encore là. Il ne sait pas souvent là. Dans votre tête même, il y a quoi dedans? Hein? Votre chef là, il est dans une dictature qui ne dit pas son nom. La responsabilité là, c'est quelque chose d'important dans la vie. Voilà. Mais si un homme qui n'est pas responsable, c'est malheureux, les gars. En politique, s'il n'y a pas de responsabilité, c'est malheureux. Bon, il ne sait pas pourquoi 5 ans encore, bon, il ne sait pas qu'est-ce que tu veux dire. Donc, dans tous les cas, c'est que Ouattara est en train de faire là. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Peut-être nous-mêmes, on ne serait même pas là encore. Donc, il ne sait même pas si pour vous là, si Ouattara doit faire 50 ans, il va faire 50 ans sur les Ivoiriens, on verra, c'est tout. Voilà. Tout change. Tout évolue. Seuls les imbéciles ne pourront pas changer sur cette terre. Et c'est comme ça, frère. Donc, 5 ans là, on regarde l'avenir. C'est juste en 2030, non? Hein? Voilà. Tu vois que c'est pas le temps là, ça ne l'appartient pas. Il a choisi Bon Koulibaly. Bon Koulibaly est parti. Est-ce que tu comprends? Voilà. Ça, c'était son choix. Caché, hein? Non, c'était même pas caché. C'est Bon Koulibaly l'avait montré aux Ivoiriens, par son âme, hein, que Bon Koulibaly va le remplacer. Est-ce que Bon Koulibaly est là aujourd'hui? Voici un parti politique. Voici un homme démocrate. Oh, quand tu es avec les gens faibles, c'est difficile d'évoluer. Hein. Et puis ce qui est malheureux, le noir, c'est difficile d'avancer avec le noir. Et quand tu mènes... Les gars, quand vous menez un combat avec un noir là, faites attention. Hein. Franchement,
Parce que de la manière que vous voyez là, c'est pas comme ça, lui, il se voit. Hein. Il suffit que ça cloche seulement là. Il va te laisser tout seul. Il va te laisser tout seul. Et le comportement de Ouattara là, ça dit son comportement là, ça dit il a mis la Côte d'Ivoire en palabre avec tout le monde. Tout le monde. Alors que c'est même pas ce qu'on lui a demandé. On lui a rien demandé. On lui a pas dit non, les Ivoiriens sont des bagarreurs. Ou bien les faibles. Genre, tu vois des gens, c'est Ouattara qui a venu éduquer les Ivoiriens. Hey, non, vraiment, quand les gens sont faibles, c'est pas bon, les gars. Quand les gens n'ont rien appris là. Quand on dit, on n'a pas dit il faut être blanc. Blanc, c'est quoi? Mais ils sont honnêtes en fait, tu vois. Voilà, malgré tout ce qu'ils font là. Et leurs propres problèmes là. Ils sont là, ils sont dedans. Tu vois pas l'entourage de Guillaume Soro là? Hein? Et tu vois pas le comportement de ton Ouattara là? Non, on ne gouverne pas un pays avec sa famille. Non, c'est pas question de blanc, monsieur le blanc. Est-ce que tu comprends? La majorité des Noirs, nous les Noirs même, là, on n'est pas honnêtes. Ça, il faut mettre ça en tête. C'est pas pour insulter une race ici. On est mauvais entre nous. On est méchants entre nous. Voici nos parents qui crèvent de faim. Hein? L'État de Côte d'Ivoire fait quoi pour eux? Mais ils préfèrent prendre l'argent pour aller soutenir les faux. Les trucs n'ont même pas d'importance. Donc quand tu parles, monsieur le Tchad, et monsieur le, je sais pas, le blanc, pour toi peut-être le mot blanc ou bien le mot noir là, tu sais pas ça ou bien tu fais exprès. Parce que vous ne visez pas loin. Quand on parle net là, on est de chercher, vous ne cherchez même pas. Voilà, c'est la forme qui vous intéresse. Ah, il a dit ça, il est devenu blanc. Non, on n'a vu personne. Ce qui me plaît, c'est que je suis quelqu'un de cohérent, quoi, en fait. Voilà, quand je parle, je sais de quoi il parle, à mon âge, là. Ouattara, c'est un dictateur. Fin, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, là, il se cache derrière la loi, il vote les lois bidon. Parce que le peuple ivoirien ne peut pas faire quelque chose. Donc, tout ce qui passe à là, s'il a l'occasion même, s'il a l'occasion pour dire non, il n'y a pas présidentiel encore, il va faire. Il va faire ça. Et pour lui, dans sa tête là, ce qu'il est en train de faire là, c'est normal. Ou même profiter de la faiblesse des autres pour montrer qu'on est champion. Il pense que c'est ce qui est bon pour un pays. Voilà. Et dans sa tête là, il pense que c'est ce qui est bon. Alors que ce qu'il fait là, c'est la comédie. C'est le jeu des plaisantins. Voilà, on ne peut pas voir un peuple qui est faible et tu profites de ça pour faire ce que tu as envie de faire. Donc, sur ça, pour moi, quand le monde va finir, tant qu'il ne change pas sa position, pour moi, c'est un dictateur. À aucun moment, je vais mettre caméra ou bien venir parler, non, on n'a qu'à lui demander pardon à Ouattara. Pardon, c'est quoi? Pardon de quoi? Pardon de quoi? On lui demande pardon parce qu'on lui a fait quoi? Pardon, on va lui demander parce qu'on lui a fait quoi sur cette terre des hommes? C'était une erreur pour les hommes courageux pour dire non. Ils vont mettre son nom sur la liste électorale. Hein? Ça, ce sont des questions qui à chaque fois ça revient. Qu'est-ce que tu reproches? Qu'est-ce que tu reproches? C'est les gars, vous n'allez pas dire que ce qu'il est en train de faire aux gens là, c'est bien. Est-ce que vous ne voyez pas son comportement? Quand un homme s'est promené, à l'époque il était dans l'opposition, en train de crier sur tous les toits, donnez-moi 5 ans, un Ivoirien, un toit, et on ne gouverne pas un pays avec sa famille. Quand un individu s'est promené comme ça, en train d'expliquer ça aux gens là, mais vous voulez que... Et puis ce même individu là, il vient devant nous aujourd'hui. Il est en train de faire 4 mandats. Et quand tu parles, c'est le premier mandat de la 3e République. C'est le 2e mandat de la 3e République. Où allons-nous avec ces gens-là? Hein? Et tu me demandes, et qu'est-ce que je lui reproche? Hein? Le sacrifice des uns et des autres qu'ils ont fait, puis les parents des gens qui sont morts. Parce que ce n'est pas pour les nordistes. Voilà, il faut qu'on arrive à se dire ça. La rébellion, ce n'était pas pour les nordistes. Ce n'est pas une question des nordistes. Voilà. On avait besoin de l'égalité entre les uns et les autres.
Mais quand un monsieur profite de ça, quand il profite de ça, et en retour, il fait quoi? Il montre que c'est lui l'homme puissant de la Côte d'Ivoire. Alors que hier, il sautait clôture. Il se montre qu'il est incontestable. Alors que ton passé, là, c'est devant nous récemment, là. On te colle maintenant d'arrêt, tu fuis. Tu peux faire 3 ans, 4 ans, tu ne viens même pas dans ce pays-là. Et puis tu profites des combats des enfants des gens. Sur prétexte qu'ils respectent, tu es un vieux. On te donne tout ce respect-là. Mais tu ne veux pas. Et moi, c'est à moi, on pose question. Qu'est-ce qu'on te reproche? Hein? Un dictateur le reproche tout ce qui est mauvais. Il emprisonne les gens. Il condamne les gens comme il veut. Il est derrière toutes les institutions de la Côte d'Ivoire. Et les enfants des gens ne peuvent pas faire la rébellion pour dire on va être un pays de droit, un pays de justice, un pays de démocratie. Que ce vieillard de 83 ans là, en train de nous emmerder, en train de pourrir la vie aux uns et aux autres. Même dans l'armée actuellement là. C'est le même comportement des bidons qu'il est en train de faire aux gens. Il intimide les gens. Les gens ne sont même pas responsables. Ils sont obligés d'aller prendre un salaire. Quand tu les appelles au téléphone, non, c'est son rôle ça. Hein? Bon, celui qui vient de parler tout de suite, l'homme qui a fait 22 ans dans l'armée, il est en train de s'adresser au chef d'état-major comme ça. Et puis il va dormir chez lui tranquillement, et puis il n'y a rien. Mais encore une fois, on peut s'adresser à parler comme ça? On peut s'adresser à quelqu'un comme ça? Tous les problèmes là, comment t'es déjà? C'est ça on appelle un pays. On va éduquer un pays. Hein? Un méchant président. Il est méchant ce vieux là. Ouattara c'est un méchant. Il n'y a jamais vu un homme qui est plus méchant que Ouattara. Il est trop mauvais ce vieux là. Il est mauvais. Et ça là, est-ce qu'on ne peut pas dire? Il est trop méchant. Il est méchant comme humain. Il est mauvais. La vie des Ivoiriens, là, c'est pas que pont. Félix Oboyan a fait des ponts et des routes ici. Mais à aucun moment, il pouvait marcher sur les Ivoiriens. À aucun moment, il pouvait dire aux Ivoiriens, et surveillez vos quartiers, les chiens vont passer, et les chiens vont passer. À aucun moment. Mais lui, tellement il est arrogant, ce vieux-là. Tellement tout ce qui est négatif, il a pris ça comme modèle aujourd'hui, là. Alors qu'il était dans l'opposition. Donnez-moi 5 ans. Tout ce qui... Et puis, un homme qui finit de parler ça. Et puis, tu fais le contraire là-haut. Cher ami, je pense que tu n'as pas... Tu ne peux même pas me poser question. Qu'est-ce que je lui reproche? Je lui reproche tout ce qui est malin en Côte d'Ivoire actuellement, là, c'est lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Sinon, il pouvait bien éviter ça. Les enfants des gens qui sont partis en prison, là. Tu as écarté tout le monde sur la liste électorale. Toi seul, tu veux aller. Maintenant, tu ne veux pas que les gens marchent. Parce qu'il y a l'armée qui te soutient. Parce que l'armée... Parce que si ceux qui sont dans l'armée actuellement, là, s'ils sont réellement les patriotes, là, on ne peut pas mettre les enfants des gens en prison cadeau comme ça. Voilà. Parce que ce que Ouattara est en train de faire, là, c'est violer la loi, la constitution même. Mais il pisse sur tout en Côte d'Ivoire. Il chie sur tout. Si tout ce qui est loi, ce que lui fait, là, c'est ce qui compte. Sinon, les autres ne sont pas des hommes pour lui. Voilà, c'est toujours comme ça. Écarter, ce n'est pas nouveau. Mais quand tu dis que tu n'as pas fait, écarter, ce n'est pas nouveau. C'est pourquoi lui, les gens sont allés le voter. Parce qu'il disait le contraire. Il disait aux gens que ça ne serait pas sur lui. Maintenant, quand ils voient ton commentaire, écarter, ce n'est pas nouveau. C'est la même chose là. Vous êtes la même chose. Parce que l'inconscience a pris le dessus. Voilà. Quand ce n'est pas nouveau, là, on empêche. Parce qu'on dit que c'est pas légal. Donc, quand toi, tu viens là, tu essaies de bannir ça. Mais tu ne veux pas poser question aux gens que ce n'est pas nouveau. Comme ce n'est pas nouveau, toi, tu es dedans. Tu vois? Tellement vous êtes malheureux. En fait, comme genre, déjà quelqu'un là, comme ce n'est pas nouveau là, toi, tu as déjà. Vous voyez votre incohérence. Vous voyez comment vous êtes mauvais. Et c'est malheureux dans la vie des gens. C'est malheureux. Ce n'est pas parce que divorcer, ce n'est pas nouveau que tu vas divorcer chaque fois. C'est ce qui est difficile avec vous souvent. Pour mener un débat. Voilà. Quand on dit que ce n'est pas nouveau,
et on regarde le pour. Si c'est pour la loi, il n'y a pas de problème. Mais on écarte les gens pour dire non, les gens, ils ne sont pas compétitifs. Alors que c'est toi. Bon, je ne sais pas si tu... Mais si je ne suis pas à l'école, que tu peux m'enseigner là. Si pour toi, aller à l'école, c'est une qualité, ou bien aller à l'école, ça fait de toi un homme intelligent, je viens. Si l'école réellement fait que l'intelligence est autre chose, parce que vous les gens comme ça, là, il y a l'impression que même un animal même est mieux que vous. Voilà. Tous ceux qui pensent que l'école, si tu ne vas pas à l'école ou bien sans l'école, on n'est pas conscient là. Jésus ou bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne sont pas là à l'école. Hein. Mais tu es bête tellement que tu penses qu'écrit ou bien lit là, c'est ce qui fait des gens intelligents. Hein? La parole donnée là, que tu vas à l'école, mais tu ne vas pas à l'école. Nos parents ils n'étaient pas là à l'école à l'époque, hein. Mais ils avaient parents. Quand ils disaient des choses, on attendait ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, comme tu es là à l'école, la montre, tu vas me montrer que l'école fait qu'on ne peut pas réfléchir. Ou bien tous ceux qui sont en train de tirer sur les Ivoiriens là, ils sont là à l'école. Tu penses qu'ils ne sont pas là à l'école? L'école allait leur dire non, ne tirez pas sur les Ivoiriens. Mais il faut être bête aussi, idiot, comme vous. Et il s'appelle comment? Et Bangali Touré, un inconscient. Il pense que l'école peut tout faire. Si l'école comptait depuis là, la Côte d'Ivoire pouvait fabriquer des choses. Hein? Nalomandé. Vous pensez que c'est l'école, sans l'école là, les gens ne sont pas... Comme tu es idiot là, je vais rentrer avec toi. Inconscient bête là. Si c'est l'école là, il y a longtemps la Côte d'Ivoire est développée. Hein? Voilà. Des corrompus, des animaux qui sont là à l'école là. Ce n'est pas eux qui mettent le pays en retard actuellement là. Ils regardent là ce qui est la loi. Mais ils sont en train de piétiner la loi. Toi, tu as venu me parler de l'école. Nalomandé. Et puis l'école là, c'est où? C'est en Côte d'Ivoire quoi. Si c'est en France ici, quand ils vont à l'école là, et le procureur, quand il va à l'école, il sait qu'il est parti à l'école. Et à tout moment, il peut claquer. On ne peut pas les intimider ici. Mais en Côte d'Ivoire, les gens qui veulent mourir, ils ont toujours problème d'argent. Ils ont toujours faim. Voilà, ils sont obligés d'être sacrifiés des gens. Tu as venu me parler de l'école. Ça se voit si tu es parti à l'école. Montre, tu as venu me dire qu'est-ce que l'école fait. Qu'est-ce que si Ouattara, si c'était l'école réellement, là, tu penses qu'il allait au pouvoir ici? Voilà. Ils allaient dire qu'on t'a écarté, il faut rester là-bas. Ils allaient sur ça. En 2010, là, quand le Conseil constitutionnel a parlé, là, il allait laisser. Pour dire non, il laisse. Tu as venu me parler de l'école. Tu ne viens plus. Il faut monter, viens te prendre tout de suite là. Pour te montrer que ton diplôme que tu as gagné là, c'est écrit seulement, ou bien lit. Voilà. Bête enfant là. Quand on parle, si réellement, vous pensez que c'est l'école on attend pour être intelligent? Hein? Nos mécaniciens qui sont en Côte d'Ivoire là, vous pensez qu'ils sont là à l'école? Hein? Les mécaniciens des motos qui sont à Danané et tout le bleu d'Iglo là, vous pensez que c'est l'école ils ont entendu pour aller à l'école? Ou bien les menuisiers là, ou bien les maçons là. Mais un bête comme toi, tu ne peux pas comprendre ça. Hein? Toi-même, tu es là à l'école, mais tu ne peux même pas arranger moteur de moto. Mais eux là, ils ne sont même pas là à l'école, ils ne savent même pas lire ni écrire. Un animal comme toi, tu as venu me dire non, ça se voit si tu es parti à l'école. Et tu crois que tu as complexé quelqu'un avec ça? Toi, ton diplôme là, on met ça dans le chiotte. Si ce n'est pas écrit les lire là, toi, tu peux faire quoi? Qu'est-ce que tu es modèle de qui, toi? Dis ça aux gens. Parce que vous, là, on est obligé d'être mal poli pour que vous compreniez ce qu'on dit. Voilà. L'école, ce n'est pas pour les Ivoiriens, frère. Parce que tous ceux qui nous mettent et actuellement, tous ceux qui nous ont mis dans le problème, là, c'est tous ceux-là, s'ils n'ont rien, ils n'ont pas plus 5. Voilà, il a fait une demande. Oh, c'est pas lui. Donc, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire actuellement, là, si c'est en France, ils peuvent comprendre que l'école est importante. Hein. Voilà. Les gens vont à l'école et quand ils suivent une branche, bon, comme c'est là, comme ça, là. Absolument pas accepter cette projection. Vous savez ce que disait Machiavel, c'est qu'un leader faible rêve de se transformer en chef de guerre. C'est ça qui est en train de se passer. Et ça, il ne faut pas l'accepter. Il ne faut absolument pas accepter cette projection d'une France... Et vous êtes la seule à dire ça ce matin dans le monde politique. Moi, voilà, vous voyez,
Elle a dit ça, mais Macron ne va jamais aller derrière elle. Jamais de la vie. Mais quelqu'un qui n'a pas dit ça en Côte d'Ivoire, même si Ouattara ne donne pas ordre, les maudits là vont aller derrière lui. Non, il a insulté le président. Il a insulté le président. On dirait que c'est leur papa, on dirait que c'est leur maman. C'est eux là qui vont... Non, hey. C'est difficile. Hein. Voici un bête enfant encore là qui s'appelle Bangali Kwame Bangali Touré. Un bête enfant en allemand. Moi, tous ceux qui vont parler de l'école là, je ne suis pas complexé, tu viens, tu me dis ce que tu as eu à l'école là-bas là. Ça qui m'empêche de... Ouais, patron, c'est comment, tu vas bien? Attends, je vais voir ça. Non, mais est-ce que ça vaut la peine? Les gens comme ça là, quand tu parles un peu, est-ce que ça se voit si tu es parti à l'école? L'école c'est quoi? En Côte d'Ivoire, l'école c'est quoi? Hein? L'école c'est quoi en Côte d'Ivoire réellement? L'école est venue quand en Côte d'Ivoire? Vous-même là, tu es parti à l'école là, tu sais faire quoi même de l'école? Voici un petit là, pas passé là. Il a BTS. Bon, il est balancé. Hein. Il y a quelqu'un qui est venu demander 100 francs. Il a BTS. Il est parti à l'école. Mais il a apprenti Baka. Il a BTS. Alors que dans la famille de Ouattara, mais d'autres n'ont même pas BTS. Mais elles ont les places de responsabilité. Toi, un Allemand dingue comme ça, là, d'après les Maliens. Kofadin. Tu avais dû me poser une question matin là. Est-ce que ça c'est... Il a dit quand même là. Étiez-vous vraiment allé à l'école? Et puis, c'est quoi? Quand on n'est pas allé à l'école, on ne peut pas réfléchir. Hein? Ou bien je suis en train de dire non, je suis en train de faire dicter, ou bien je suis en train de comment dire, calculer. Et puis tu me parles de l'école. On est en train de parler de la vie politique. Tu poses la question réellement, est-ce que tu es parti à l'école? C'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Et puis, tu me poses la question si je suis allé à l'école. Hein? Vraiment. Et puis, ces gens-là, ils sont comme ça en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est comme ça. Hein? Même quand tu vois une go, elle a un peu de diplôme seulement là. Elle pense que les gens ne sont pas allés à l'école. Ceux qui ne sont pas allés à l'école, ce sont des gens qui ne sont pas intelligents. Voilà les bêtes comme ça là. Voilà les enfants nalomas comme ça là. Voilà. Et puis, il y a les femmes bêtes comme ça. Hein. Ils laissent les gars parce qu'ils n'ont pas le même niveau d'études. Et c'est même pas dans les têtes là-dessus. Ils pensent que aller à l'école là, c'est la fin du monde. Vous pensez que quand vous partez à l'école là, vous ne tombez pas malade? Qu'est-ce que vous apprenez réellement même là? Pour celui qui n'est pas là à l'école, celui qui n'est pas là à l'école là ne peut pas comprendre même. C'est la vérité, je vous parle là, les gars. Vous avez des filles même qui abandonnent les gars. Sur prétexte qu'il n'est pas là à l'école. Tellement c'est les animaux. Alors que quand on va à l'école, c'est d'aider celui qui n'est pas là à l'école. Essaye de le faire comprendre. Mais il te laisse sur le chemin. Un Bangali, Touré, bête qu'il est. Je ne sais même pas il a quel âge. Il a cru que venir parler de l'école ici là. Ça va, ça, en France ici là. L'école là, voilà. Si tu ne vas pas à l'école, tu ne peux pas comprendre quelque chose. Trop. Même si tu ne vas pas à l'école même. Mais si tu es intelligent, voilà, on te donne une place de responsabilité en tout cas, tu vois. Mais en Côte d'Ivoire là, l'école c'est quoi? Les mécaniciens là, les mécaniciens qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont là à l'école. Ou bien les maçons, les menuisiers là, ils sont là à l'école. Oh, vraiment. Ce pays-là, franchement, parce que c'est un supporter de Ouattara. Il s'appelle comment là même? Faut aller, il ne se pas causer au matin là. Il prend les gens, il pas discuter les roderons matin là. Voilà. Emmanuel Traoré. Cause pas les moutons matin là. Voilà, parce que vous là, tout ce qu'on va parler là, je ne suis pas dans ça, je ne suis pas à Djamé matin là, ou bien à Daloa. Voilà. Et tu écris plus Bangali Touré. Il allait te montrer que toi et ton diplôme là. Il y a où tu peux utiliser ton diplôme. Il y a les coins où tu peux montrer que tu es là à l'école. Voilà. Si le débat vient là-bas, peut-être, bon, si je vois que tu as un niveau, je ne sais pas si toi et ça. Si c'est pour s'asseoir, aller dicter, voilà, il peut dire notre truc. Mais si c'est pour parler d'un sujet, non, tu mens, frère. Tu vas pas me poser la question si je suis allé à l'école. Il n'y a pas de pauvres en France. Mais c'est quelle question ça là? Il y a pauvre, il y a pas... Il y a quel... Dieu même...
Même au paradis, même, il y aura des pauvres là-bas, frère. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu... C'est quoi ta question réelle? Mon diplôme, c'est quoi? Si le problème, c'est diplôme seulement, là, mon menton, là, et lui, il est plus intelligent que vos mentors. Voilà. Guillaume serait plus intelligent que Ouattara. C'est tous les plans. Politiquement, hein. Parce que si Ouattara était plus intelligent que Guillaume Soro, pour moi, il n'allait même pas le pousser même pour qu'il devienne son adversaire politique. Voilà. Et puis, il n'allait même pas le condamner même à la perpétuité. Et puis, il n'allait même pas oser dire que Guillaume Soro mérite la perpétuité. Réellement, hein, moi, j'ai un gars comme Guillaume Soro. Ça dit, est-ce que c'est ça là même? C'est un homme. Eh non, vraiment. Moi, ici, trop. Il y a Dejali là, c'est moi. Et puis, moi, je vise tellement loin que. Il y a les choses là. Tu ne peux pas créer ça comme palabre. C'est pas partout. Il faut montrer que tu es champion. Voilà. D'après les Maouka, quand il jola Biminowe, quand il sur Yoba, en français même, comment je vais dire ça même? Parce que eux là, ils ne chicotent pas les gens. Donc, du coup, ils ne savent même pas comment je vais dire ça même. En fait. Ils n'attachent pas les gens. Hein. En Côte d'Ivoire, on attache encore les gens. Tu chicotais bien. Comment je vais dire ça? Bon, tout là, ça, c'est brousse. Forêt, non, mais c'est pas forêt, c'est... Comment dire? Tout là, c'est forêt, non, je pense. Non, bingo, ça, c'est... Bon, bref, ça n'a même pas... Je ne sais même pas comment je vais dire ça. Je ne sais même pas comment je vais dire pour que ça puisse se passer bien, quoi. Ouais, mais c'est dans ça, tous les dictateurs sont forts dans ça. Oh. Ils font tout pour écarter les gens. Ouais, Eb, voilà, il a dit ça. Voilà, c'est Eb, c'est pas forêt ni... Eb, bon, comment il va dire ça même pour que ça devienne... Ça donne un sens en français même, en fait. Parce qu'en Mao, quand tu emploies, c'est compréhensible vite. Mais en français, il ne sait pas comment je vais dire ça. Et puis, ça serait correct, en fait, tu vois. Il a vu Guillaume Soro en trop petit. Il n'a jamais pensé que Guillaume Soro pouvait le mettre dans tous les ennuis qu'il a dit dans aujourd'hui, là. Sinon, à l'époque, what? Au moins, si tu me disais qu'il allait durer à Oudjene, ou bien à Mankono, ou bien à Waninou, je pourrais dire, ah, vraiment. Hein? Je pourrais dire, ah, vraiment, hein, je suis fâché. Mais même si moi, je meurs ici, même ça ne me gêne même pas, frère. C'est rentré. Voilà. Donc, il faut laisser ton histoire de 5 ans, 10 ans. Là. 10 ans, même c'est petit, mais même si je meurs ici, ça ne me gêne même pas. Voilà. On vous a donné un pays, des gens pour développer. Vous êtes devenus les rebelles sinon. Vous êtes devenus les gens maintenant qui interdisent les Ivoiriens de rentrer dans les pays. Là, c'est vous là, bon, on peut discuter avec vous. Donc, c'est fini. Le match est clos. Même s'il meurt à l'étranger, là, ça ne me gêne même pas. Voilà. Lui, il est venu dire, Eb, là, il dit, ici, mon rôle est solo. C'est ton mot dia. Ouais, Kessi, comment tu vas, Master? Ouais, mais ce que tu dis là, arrête de parler derrière la caméra là. Mais si arrête de parler derrière la caméra, il vient devant toi là, tu vas me faire quoi? Hein? Ouais, nous chez nous, c'est pas le temps qui compte. Hein. C'est pas l'heure. Voilà, nous on peut parler à tout moment, à 5 h du matin. Nous on n'a pas l'heure pour se réveiller, tu vois. Donc pour nous, il n'y a pas de programme. Quand ça vient, on se lève en même temps. Vous avez détruit la carrière politique de Guillaume Soro. Ben, c'est ça. Et maintenant, c'est vous qui allez construire sa carrière politique, vous? Hein? La carrière politique de Guillaume qui Bafori Soro, là. C'est vous qui l'avez construit. Si tu veux monter. Non, ma soeur, je n'ai pas tu veux monter. Je ne sais même pas que les gens te voient en commentaire, en fait. Monte pas, s'il te plaît. Monte pas, bébé. Monte pas.
Et si... Allez-y vous reposer, s'il vous plaît, les stars, pardonnez. Parce que mes gars qui sont là, et là, ils sont trop à mourir, en fait, tu vois. Ils vont vous envoyer trop de demandes tout de suite, là. Ouais. On est en train de parler d'un sujet de la Côte d'Ivoire. Hey. Allez, Ouais. fais monter Talia. Ça te dit quoi, Crispo? Tranquille, hein. Dis-toi. Ça va. Wesh, dès le matin, comme ça, tu fais un live à 8h. Vas-y. Il n'y a pas d'heure pour le live, hein, ma grande. Aïe. Attends, attends. Crispo, comme il y a le clavier, ça bug, refais-moi monter. Tu m'as dit quoi? Elle a dit refais la montée. Crespo, on arrive chez toi, il y a quoi à manger? Ah, ouais. Tu connais chez moi, toi? Les filles, descendez, s'il vous plaît. Non, nous aussi on veut parler du sujet de la Côte d'Ivoire. Putain, mais à chaque fois, il me fait monter au mauvais moment, Crispo. Tu m'as dit quoi? Nous aussi on veut parler du sujet de la Côte d'Ivoire. Ah ouais? C'est quoi le sujet? Non, on cause.